Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Rose et Madeleine. Vous le savez, moi c'est Ludivine Rose et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux et celles qui me regardent déjà depuis quelques temps. C'est parti pour une vidéo sur le thème jouer avec les couleurs. Avant toute chose, je tiens à préciser que dans les commentaires, alors j'ai eu des super gentils commentaires. Et allez savoir pourquoi, YouTube en a supprimé. Et j'ai voulu répondre à ces commentaires, puisque j'ai quand même pu moi les lire en arrière-plan. Mes commentaires ont aussi été supprimés. Donc je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'ils nous considèrent comme des spams peut-être. En tous les cas, ne le prenez pas mal, si vos commentaires ne sont pas affichés, ce n'est pas moi qui les efface, je vous le promets. Je laisse les commentaires, qu'ils soient gentils ou un peu moins gentils, de toute façon j'en ai pas eu vraiment beaucoup de moins gentils. Mais voilà, en général, tous vos commentaires sont vraiment adorables. Merci pour votre soutien, merci pour tout l'amour que vous renvoyez, parce que c'est important quand on fait quelque chose de savoir qu'on est apprécié, même si on ne le fait pas spécialement pour ça. Mais en tous les cas, merci beaucoup de votre soutien. Et sachez que donc je n'efface pas les commentaires et que même ceux auxquels j'ai voulu répondre, donc mes propres réponses à moi, ont été effacées. Voilà. Bon, passons à autre chose. Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici, que on ne s'est pas un petit peu jasé de plein de choses. Le mois de septembre a été pas mal chargé avec la rentrée. D'ailleurs, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Moi, j'ai un enfant au primaire et un enfant au collège, donc deux choses quand même à gérer. Et entre les rendez-vous docteurs, voilà, c'est bizarre, hein, on dirait que tout est fait exprès, mais quand on prend un rendez-vous au mois de janvier, on nous le colle au mois de septembre. Donc bon, bah, voilà, le mois de septembre est le plus chargé chez nous. Et il s'est passé pas mal de choses, donc je fais partie maintenant des mamans qui ont un enfant allergique alimentaire grave, au point de risquer sa vie. Et ça a été pas mal prenant. Ça c'est pour la partie blabla d'avant la vidéo, parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Et donc voilà, ça a modifié pas mal de choses. Il faut réapprendre à cuisiner, puisque mon fils est allergique aux noix de cajou et aux pistaches, ce qui exclut les fruits à coque dans certains aliments, enfin non, même dans beaucoup d'aliments. Et donc il a fallu, faut réapprendre à cuisiner, à refaire des choses. Et c'est pas toujours évident pour trouver les ingrédients. Donc c'est pas impossible qu'à l'avenir je vous propose des recettes faites maison pour des enfants qui sont allergiques aux fruits à coque, noix, etc. Parce que bah, c'est très difficile parfois de trouver. Je donne un exemple du fromage aux fines herbes, pour pas citer de marque. Bien ça comprend des fruits à coque. Enfin, il y a des traces de fruits à coque. On ne peut pas prendre de risques avec des enfants allergiques. Donc bah, il faut le faire soi-même. Alors voilà, je vous donnerai une petite recette que j'ai faite maison et qui est tout aussi bonne. Et voilà, donc ça a été pas mal prenant, ce qui explique que j'ai pas pu faire la vidéo comme prévu un petit peu plus tôt. Mais voilà, aujourd'hui je suis prête et j'ai beaucoup de choses à vous montrer, beaucoup de nouveautés et aussi des choses que vous avez vu passer sur Instagram, mais aussi une exclusivité parce que je trouve que vous méritez que je vous présente des choses en avant-première et que vous ne serez pas les dernières à apprendre ou à voir. Voilà, donc c'est parti pour cette nouvelle vidéo avec la partie tricot. Côté tricot, il y a pas mal de choses. Ouais, j'ai beaucoup bossé, malgré tout j'ai réussi à faire quelques affaires, mais j'avais pris aussi de l'avance. Et maintenant que c'est publié, je peux vous les montrer. Donc on va commencer par les bonnets. J'ai deux bonnets qui sont sortis dans le thème de jouer avec la couleur. J'ai sorti un bonnet qui est tout simple. Alors je l'ai fait en deux tailles, enfin non, en deux tailles, en plusieurs tailles. Vous avez les tailles enfants et vous avez les tailles adultes. Vous pouvez aller voir sur la fiche Ravelry. Vous avez tous les tailles, donc les tailles disponibles et la laine, etc. Mais bon, je vais vous en parler un petit peu ce matin. Mais voilà, vous avez le choix enfin, des tailles dans les bonnets. Pour jouer avec la couleur, ben, tout simplement le jacquard. Sauf que tout le monde n'est pas expert en jacquard et donc trouver des choses simples, oui, il y en a. Mais voilà, moi j'ai sorti un bonnet qui permet de jouer avec les couleurs parce que c'est rigolo. Quand on change de couleur, ça peut donner des choses totalement différentes. Vous le verrez tout au long de la vidéo, on va s'en parler.
Mais jouer sur la couleur, c'est vraiment important quand on veut faire ressortir quelque chose. Donc j'ai sorti ce bonnet qui s'appelle Malban et qui est dans un jacquard tout simple, en 2 couleurs. Alors vous avez celui-ci qui est en version adulte, je vais vous le passer, je vais avoir l'air décoiffée ensuite, mais c'est pas grave. Donc hop, vous avez, je me suis mis un miroir en dessous, hein, parce que quand même, avoir l'air d'un épouvantail, faire peur à tout le monde. Voilà, donc vous avez Malban, version adulte. Moi j'ai choisi du rose, je suis vraiment dans ma période rose. Et vous avez la version, donc celui-ci c'est celui de ma fille, la version enfant, qui elle est dans une couleur un petit peu plus mauve, c'est sa couleur préférée, qui ressort un petit peu, j'espère qu'elle ressort bien. C'est un petit mauve, mais vraiment un vieux mauve, on va dire. Voilà. C'est dans une laine de Sokier Diké, de chez Koopnitz. Donc voici le papier. C'est du Diké, mais c'est fait avec des aiguilles du 3. Donc la bordure se fait en 2,5 et tout le corps du bonnet se fait en 3. Et c'est une laine que j'apprécie vraiment parce qu'elle se tient bien. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Alors moi je les ai bloqués évidemment, hein, pour leur donner un petit peu la forme. Mais c'est une laine qui est ronde et qui se tient vraiment bien, mais qui est chaude aussi. Et ça c'est vraiment agréable parce que ça tient bien à la tête. C'est pas le genre de bonnet qui est trop loose, trop mou, et quand on veut que ça tienne, surtout les journées de vent, ben c'est quand même idéal. Alors attendez, je l'enlève parce que quand même il fait chaud. Voilà. Et c'est un jacquard tout simple avec des points ici, un jeu de mailles pour vous donner un petit peu cette vague. Ensuite on rechange la couleur pour le haut et on fait enfin un gros pompon avec le reste de la pelote. Voilà, tout simplement Malban, qui est disponible sur Ravelry, qui existe vraiment en plusieurs tailles. Hein. Je vous l'ai fait vraiment, je crois, de la taille bébé jusqu'à la taille adulte. Et ouais, vraiment cette laine je l'apprécie. Alors attendez, je vais vous montrer. Il me reste, non c'est pas celui-ci. Je suis entourée de sacs avec tous les tricots qu'il y a. Je vais réussir à m'y retrouver. Donc voilà, ce qui reste, c'est des écheveaux de 50 grammes. Donc ça vaut vraiment la peine pour les petites tailles, par exemple une taille bébé ou jusqu'à la taille M, puisque moi je me suis fait la taille M il me semble. Voilà ce qui reste de 50 grammes. Ça vaut la peine, avec 100 grammes en tout, 50 grammes de cette couleur, 50 grammes d'une couleur contrastante, ben vous vous faites un petit bonnet avec le pompon compris. Donc ça vaut vraiment la peine. Koopnitz c'est quand même une laine qui est abordable, qui est en fine superwash mérino et nylon. C'est quand même pas mal. Moi j'aime bien l'utiliser et pour les chaussettes et pour les bonnets, mais aussi vous le verrez un peu plus tard dans les vêtements tricot. C'est une laine qui se tient bien. Donc voilà, elle va à la machine au cyclotron. Pour les bonnets c'est pas mal, même si je vous conseille de les laver à la main, surtout quand il y a un pompon. Mais voilà, c'est une laine vraiment que j'apprécie. Je vous remontre le petit label. Et voilà, donc le premier tricot terminé, c'est ces petits bonnets Malban qui sont vraiment, moi j'aime bien. C'est sympa quand on veut faire du jacquard tout simple. Ça va très vite à tricoter, le point se retient très vite, et puis voilà, c'est un petit bonnet pour l'hiver qui est déjà prêt. Ma foi, on a toujours besoin de bonnet, hein. Et puis c'est un bonnet qui vous permet de jouer avec la couleur. Après moi j'ai pris une base claire avec des couleurs contrastantes, mais vous pouvez aussi jouer avec des couleurs qui sont pleines. Je veux dire, vous pouvez mettre du vert avec du bleu, enfin, allez-y quoi, amusez-vous, mettre un pompon, même j'aurais pu mettre un pompon de couleur claire. Voilà, on peut faire ce qu'on veut, jouer avec la couleur. On peut faire une bordure différente du haut, c'est à vous d'avoir cette imagination et allez-y quoi, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement les photos. Donc ça c'est un premier tricot terminé que j'aime beaucoup.
je vais vous parler d'un autre bonnet qui s'appelle Marcouf, qui lui est dans une laine Mirasol. Je vais vous montrer le petit label et je vais vous montrer ce qui me reste. C'est aussi un écheveau de 50 grammes, que je vous dise pas de bêtises, mais oui, 50 grammes, que j'ai tricoté avec des aiguilles 4. Donc voilà le petit label. Alors, je vais avoir peut-être l'air enfin, je vais me lever parfois. Je vais peut-être avoir l'air de me lever, m'asseoir sans arrêt ou tendre les bras. Mais je me suis rendu compte sur la dernière vidéo, quand je vous ai montré les choses, par exemple la robe de ma fille, on la voit pas bien au complet. C'est très difficile hein, d'avoir la bonne distance avec la caméra. Et donc c'est encore quelque chose sur lequel je travaille et c'est pas toujours évident à jauger. Donc vous inquiétez pas, ça va peut-être bouger un petit peu aujourd'hui, mais voilà, c'est pas toujours évident. Sachez que faire des vidéos, ce n'est pas évident. Donc voilà, donc Mirasol, c'est une laine qui est en 60% de laine, 20% d'alpaca et 20% de soie. Alors autant vous dire que c'est une laine qui est extrêmement douce, mais vraiment qui est très souple. Elle n'est pas élastique, hein, mais elle est vraiment squishy. Là, c'est voilà, ça se met bien et moi j'apprécie ce genre de laine là qui c'est souple, on a l'impression d'être dans du coton. Donc voilà, je vous présente Marcouf. Je vous le passe aussi. Qui lui, vous verrez, est dans plusieurs points. C'est pas très compliqué, c'est pareil, ça vous permet de jouer avec les mailles, de jouer avec les torsades, de vous apprendre des points tout simples. Mais sachez que ce bonnet, si vous le faites dans des couleurs différentes, il ressort encore différent. Moi je vous l'ai fait en clair parce que j'avais envie de quelque chose de clair. Mais sachez que si vous le faites dans une couleur un peu plus foncée, il ne va pas ressortir de la même façon. Donc voilà, alors ça c'est Marcouf. Donc vous voyez ici, il y a un jeu devant avec des petits coquillages. Il y a le jeu de torsade ici. Et sur le côté, vous avez un jeu, attendez, de lignes avec des jetés qui vous donnent l'impression d'avoir des trous. Je vais vous le montrer de plus près. Hop là. Alors ici, vous avez, je me lève, les points coquillages entourés de torsades avec un point texturé à l'intérieur. Et sur le côté, vous avez ce jeu de jeté qui vous fait un petit peu comme des cordes quoi sur le côté. Hein. Marcouf, c'est vraiment un nom de marin quoi. Ça fait penser aux îles, ça fait penser à la Bretagne. Et si vous regardez bien le bonnet, donc moi je le mets les coquillages sur l'avant, mais vous pouvez très bien mettre les bandes sur l'avant. En fait, vous le placez comme vous voulez ce bonnet. Et si vous regardez bien la façon dont il est construit, sur le top de la tête, ça vous donne comme un effet de papillon. Donc c'est vraiment sympa comme construction. Ça se fait très bien. Il est abordable pour les débutants. Les torsades ne sont pas du tout compliquées. Et il se tricote avec des aiguilles du 4. Donc 4 ça monte vite quand même. Et il est vraiment, alors cette laine, vraiment, il faut vous l'essayer. Allez-y, moi je l'ai trouvé sur Wool Warehouse. Je vous mets de toute façon le détail sous la vidéo. Mais je sais qu'ils en font plus beaucoup. Et je sais que aussi il y en a qui vont être discontinués. Donc si vous voulez sauter sur l'occasion, allez-y parce qu'il y a des prix très intéressants. Et même sans ça, ils sont très abordables. Et franchement, vous avez une laine de qualité et vous avez quelque chose de doux, de très... l'alpaca, c'est quand même léger, c'est très léger et c'est très chaud. Et en plus, vous avez de la soie dedans qui le rend encore plus souple, plus doux. Et cette laine, la laine les 60% de laine qui tiennent quand même le bonnet. Voilà, donc c'est quand même une laine très agréable. Alors allez-y, cette laine, vraiment je vous la conseille. Je ne suis pas payée pour vous le dire, ça c'est clair, mais franchement, c'est mon coup de cœur de laine. Enfin, voilà, j'en ai d'autres en préparation, je vais vous montrer. Donc voilà, ça c'est Marcouf et Malban, les deux bonnets que j'ai sortis pour ce mois-ci. Voilà, et qui sont disponibles sur Ravelry et aussi Makerist.
Côté bonnet, justement, on parlait de la laine Mirasol. Eh bien, j'ai mis en cake une autre couleur. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que dans des couleurs différentes, ça peut tout à fait ressortir différemment. Moi, j'avais pris celui-ci. Alors, la couleur, je ne peux pas vous dire parce que c'est des numéros. C'est 71-15 pour le clair. Et vous avez celui-ci qui est quand même... Oh, moi, j'ai craqué. Hein. C'est magnifique, cette couleur. J'espère que vous le voyez bien. C'est un petit peu couvert aujourd'hui, alors on n'a pas trop de lumière. J'ai dû me bidouiller tout un système de lumière. Et voilà, donc cette laine qui est superbe, qui est aussi de la Mirasol. Et c'est le coloris 71-12, qui ressort un petit peu fuchsia, qui tire sur le violet, mais qui est vraiment, voilà, qui est vraiment très joli. Donc ça, c'est aussi pour un futur bonnet dans l'avenir. Voilà pour ce qui est des projets terminés en bonnet. Parlons maintenant d'un projet qui me tient vraiment à cœur et je vais vous le présenter en exclusivité ici. Il n'y a que mes testeuses qui ont pu avoir les photos et les explications, etc. puisqu'il est dans sa phase terminale de test. Mais voilà, je vous le présente en avant-première. J'ai créé un patron de gilet. Encore une fois pour jouer avec la couleur, pour jouer aussi avec le jacquard et le yoke. Sachez que c'est pas évident pour tout le monde de tricoter du jacquard, pour les débutants en tous les cas, et aussi de tricoter des gilets avec le col arrondi. Il y a des modèles qui sont très bien, qui sont très simples aussi, mais j'avais envie moi de montrer comment je fais moi, j'avais envie de certaines formes de gilets et de couleurs et quelque chose de simple. Et je vous présente donc en première ce gilet qui s'appelle à la campagne. Pourquoi à la campagne? Parce que j'aime tout simplement la vie à la campagne, mais vous verrez, il est le premier d'une série. Et que c'est le genre de gilet qu'on met pour profiter du jardin, de la vie à la campagne, de sortir, des petites promenades. Voici le gilet donc à la campagne. Alors, vous l'avez ici dans sa version originale qui est fait, alors je vais tout vous expliquer parce que j'ai sorti toutes les laines et c'est un gilet qui se tricote de haut en bas avec des aiguilles circulaires du numéro 4 puisque c'est en diquet. Alors l'avantage du diquet c'est que effectivement quand c'est en aiguille 4 ça monte très vite, 4, 4,5, 5, alors là c'est le bonheur total parce que ça va très vite à tricoter et qu'on a quand même quelque chose d'assez épais, quelque chose d'assez chaud et qui se tient quand même très très bien. Hein. Voilà, on va pas se plaindre pour le diquet. C'est peut-être moins fin que le fingering, mais en tous les cas moi j'aime beaucoup tricoter du diquet. Donc voilà, le gilet à la campagne, il est fait avec une laine que j'ai découverte cette année et que j'apprécie quand même beaucoup, qui s'appelle, c'est la West Yorkshire Spinners et c'est Illustrious. Illustrious, je ne peux pas parler moi. Et ça fait partie de la gamme des Naturals, n'importe quoi, Naturals, des naturels. Bon. Oubliez ça les accents ce matin, j'arrive plus à parler, j'ai la bouche gelée. Et c'est du diquet et j'apprécie vraiment 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 cette laine. Voilà, je vous la présente, je vais me lever pour vous la montrer de près. C'est une laine qui est quand même assez chouette à tricoter parce qu'elle se tient bien. Elle est, je dirais, semi-rustique, même si c'est alors 70% de Falkland Wool et de 30% de British Alpaca. C'est une laine qui est douce, mais qui est, je dirais, semi-rustique. Quand vous la tricotez, quand vous la touchez, elle est quand même un petit peu rêche. Mais elle est légère et elle est quand même très chaude. Et alors, quand vous la bloquez après, eh bien vous avez une laine qui est toute douce. Bon, qui reste un petit peu rustique, mais qui est douce quand même. Et franchement, pour les chevaux, alors c'est un écheveau de 100 grammes. Moi j'ai pris la couleur Old Lace Run. Et vous avez pour 100 grammes 225 mètres.
Ils ont de super couleurs naturelles. Donc moi j'ai pris vraiment le crème, j'avais envie de quelque chose de clair, vraiment hein, pour les journées où il fait frais mais où il fait encore beau. Et je l'ai mixé avec celle-ci que vous avez vue tout à l'heure pour le bonnet Malban. Les couleurs ici sont tout simplement des socquiers indiqués de coupe-knit. J'ai choisi du rose pâle, du rose un petit peu plus foncé et du rose moyen. Et vous avez ce dégradé de couleurs tout simple. Donc il y a toujours un point qui est travaillé, enfin le point. Non, les couleurs sont travaillées toujours par deux. Vous n'avez pas de mix à 3 couleurs, c'est toujours des mix à 2 couleurs. Ce qui rend plus simple le jacquard. Franchement, c'est très facile à faire pour des débutants. En plus, le patron, je vous l'ai fait en version écrite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille. Et tout est écrit, mes testeuses pourront vous le dire quand elles auront sorti toutes leurs photos et qu'elles vous mettront les explications de leur réalisation. C'est fait rang par rang. Alors vous avez l'explication, vous êtes guidé. Moi je vous donne l'explication à partir du col jusqu'à la bordure, jusqu'aux manches, et vous avez du rang par rang. Ce qui est plus simple pour les débutants. Chose qu'on ne voit pas toujours, en tout cas quand on débute, c'est pas toujours évident et on fait des erreurs. Mais voilà, donc je vous le passe pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Si je suis pas trop à l'envers, oui. Et vous verrez sur ce gilet, je mets 2 options. Donc moi je l'ai fait, alors là c'est la taille S que je porte. Je mets du 36-38. J'ai fait une option sur ce gilet et vous allez le voir tout de suite avec l'autre réalisation que j'ai faite, puisque je l'ai fait 2 fois ce gilet. J'ai fait une option de col. Celui-ci est fait avec un col en high cord. Et j'aime bien parce que ça reste, voilà, ça reste très féminin, ça se tient quand même assez bien. Si on veut apprendre le high cord, c'est très simple sur ce gilet. Et ça vous permet, si vous aimez le high cord, de le réaliser. Toutefois, il y a des personnes qui n'aiment pas les cols en high cord ou qui se sentent peut-être pas à l'aise de le faire. Et donc voilà, je vous montre tadadam, la version avec le col en côte. Et avec des couleurs différentes. Quand je vous dis qu'on peut jouer avec les couleurs, et alors c'est rigolo parce que quand vous verrez les versions des testeuses, surtout celles de alors la Bic, alors il y a des testeuses qui ont fait des couleurs magnifiques, ça rend extrêmement bien. Et encore une fois c'est rigolo parce que en choisissant le corps clair ou le corps foncé, ça peut tout à fait donner un gilet différent, même si la base est la même. Et alors vous avez chez la Bic qui est en train de réaliser ce gilet pour sa fille, et sa petite puce, elle a choisi des couleurs que la Bic n'aurait pas forcément choisi. Et pourtant, le mix de couleurs, il ressort tellement bien et ça donne un gilet complètement différent. Et donc voilà, moi je voulais un petit peu le faire dans des couleurs différentes pour vous montrer qu'on peut s'amuser, on peut avoir, alors ça c'est les couleurs que j'aime, hein, donc ça c'est pas le goût de tout le monde, mais on peut s'amuser et vous voyez qu'en choisissant des couleurs différentes, même en ayant le même point, ça vous donne quelque chose de complètement... encore une fois différent. Je vois 15 fois différent dans la même phrase. Hein. Voilà, donc avec la version col en côte, et l'option est disponible dans le patron. Donc vous choisissez, si vous faites le high cord, je vous renvoie un petit peu comme dans les jeux des enfants, hein, dans les livres, je vous renvoie à tel paragraphe, et puis si vous faites le col en côte, eh bien suivez tel paragraphe. Voilà, tout simplement. Et moi j'aime beaucoup, alors je l'ai fait donc, en taille S, et j'aime beaucoup les gilets qui collent pas trop puisqu'on peut s'en servir comme veste. Donc je vous montre en étant debout ce que ça donne. C'est pareil, j'aime pas boutonner complètement mes gilets, mais voilà, c'est pour vous montrer, on n'est pas serré mais il n'est pas non plus trop loose, hein, vous voyez, au niveau des manches, ça me laisse quand même de quoi mettre un maillot à longue manche, mais il me tient chaud au corps et je peux m'en servir comme veste. Donc je l'aime vraiment. Je suis assez contente du mix de couleurs et de cette laine qui rend tellement bien. Alors, elle rend bien, le seule petite déception que j'ai, c'est qu'elle se chiffonne vite. Donc le gilet, il faut vraiment bien le ranger, bien le placer, parce que sinon elle prend vite les plis.
Cela dit, à porter, c'est un régal. Et je vais vous porter l'autre version. Donc ce gilet sera disponible sur Ravelry. Il sera en français et en anglais. Et sachez qu'il est vraiment accessible aux débutants, puisque j'ai dans mes testeuses une personne qui n'avait jamais fait de jacquard. C'était son premier gilet en yo, donc en col arrondi. Les augmentations sont très simples. Je vous explique tout, je vous guide. Et vraiment, c'est un gilet qui est abordable aux débutants. Voilà, donc ça c'est la première version que j'ai faite. Et je vous passe l'autre pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Et encore une fois, vous verrez, hein, les couleurs ressortent différemment. Et cette laine, c'est une laine complètement différente. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai pris. Donc, voilà. J'aime bien les cols un petit peu qui montent pas trop haut non plus. Ça permet de mettre des beaux foulards avec et de voir quand même le gilet. Donc non, je pense que je fais n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est jouer avec le n'importe quoi. J'attache jamais les boutons du haut, moi, donc voilà. C'est juste pour vous montrer, puisque j'aime pas trop accrocher mes boutons. J'aime bien laisser les gilets un peu lousses, mais bon, voilà. Donc voilà, c'est la version en couleur du gilet à la campagne. Et voilà, je vais l'ouvrir parce que quand même il tient chaud. Et celui-ci, je l'ai fait dans une laine un tout petit peu différente, mais de la même gamme. Alors je suis restée chez West Yorkshire Spinner. Et cette fois-ci, j'ai choisi de la fleece. Parce que je trouvais que leurs couleurs, leurs couleurs sont extrêmement lumineuses. C'est un mélange de... Ah non, c'est pas un mélange. Vous voyez quand je vous dis c'est du n'importe quoi aujourd'hui. 100% British Wool. Mais elle a une luminosité, enfin c'est incroyable comment elle ressort, quoi. Enfin, c'est, vous voyez, de la fleece. J'espère que le focus se fait bien. Et vous avez cette lumière qui est renvoyée. Alors ça, c'est supposé être turquoise. Ça ressort plus vert, hein. Un vert un petit peu plus canard, moi je dirais. Mais c'est une laine, pareil, encore une fois indiquée, qui est extrêmement agréable à tricoter. Et c'est incroyable parce que quand vous la tricotez, alors soyez pas surpris si vous l'essayez. Quand vous la tricotez, c'est moche. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment moche. Vous avez les mailles qui partent, pourtant vous tricotez régulier, hein, moi je tricote régulier. Mais les mailles, on dirait que c'est tout, ça donne n'importe quoi. Et quand vous le lavez, quand vous le mettez à tremper, que vous le bloquez ensuite, la maille, elle prend sa forme, elle gonfle, et vraiment ça prend toute sa place. C'est ça qui est surprenant avec cette laine, qui est super étonnant, c'est qu'elle prend toute sa place, et tout se met bien, vraiment toutes les mailles sont bien alignées, et tout. Alors quand vous la tricotez, pas du tout, ça vous donne un truc plutôt... enfin, moi j'avais peur, hein, je me disais, oh là là, ça fait des coins ajourés, d'autres coins serrés, mais vraiment c'est la laine qui fait ça. Et une fois qu'elle est bloquée, elle est super chouette, très chaude. C'est le genre de gilet, voilà, que j'avais envie quand je vais me promener avec les enfants. Et bien, voilà, on met ça. C'est la campagne, ça fait penser aux vacances, au repos. Et encore une fois, c'est un gilet qui est très simple à faire. Donc, comme la vie à la campagne, la vie simple. Voilà, voilà pour ces gilets. Donc, celle-ci, c'est de la fleece. Et pour les couleurs, j'ai voulu rester dans quelque chose dans la même gamme. Et donc j'ai choisi 3 couleurs qui sont... Alors, attendez, je vais vous montrer. Aussi de West Yorkshire Spinners, mais c'est de la Blue Faced Leicester, mais indiquée. Je vous montre le petit label. Et c'est en 50 grammes, voilà, ces couleurs. Donc ouais, on n'en utilise vraiment pas beaucoup, hein, parce que pour 50 grammes, il y a 112 mètres. Et on n'utilise que pour le haut. Donc il en reste, et elle est vraiment chaude. Encore une fois, comme je vous disais, on dirait du coton. C'est tout doux. Et ils ont des couleurs vraiment très sympathiques. Allez faire un tour aussi, parce que vraiment les prix sont abordables. Pour un gilet en taille S, donc qui taille 36-38, j'ai pris 3 écheveaux, comme ça, au complet.
mais vraiment au complet. Genre il me reste, je peux vous montrer, voilà ce qu'il me reste de mon écheveau. Donc il n'y a pas de gaspillage. Pour les tailles un petit peu plus grandes comme M et L, puisque donc ce gilet il est en S, M, L et XL, eh bien ça vous prendra 4 écheveaux au moins. 5 si vous faites la XL, tout dépend de votre échantillon. Mais voilà, c'est ce qui me reste moi en taille S pour avoir fait ces petits gilets. Voilà. Donc voilà, je vous les ai présentés. Ils vont bientôt sortir, hein, sortie prévue le 10 octobre. Et pour la sortie, allez faire un petit tour sur mon Instagram parce que je ferai un petit spécial pour donner la chance à quelqu'un de l'essayer. En tous les cas, les testeuses ont fait des superbes versions. J'ai hâte que vous les voyiez aussi. Si vous allez faire un petit tour sur leur Instagram, vous allez les voir. Donc vraiment, je suis contente de vous les présenter parce que c'est la première fois que je fais un gilet. Non, j'avais déjà fait des trucs, mais je n'avais pas noté les patrons. Et là, vraiment, je l'ai noté. Et je suis contente de vous les présenter. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez peut-être les essayer et me montrer vos versions. En tous les cas, moi me voilà avec de quoi aller me promener dans la campagne. Et je pense déjà à mon prochain tricot gilet. Donc, encore une petite exclusivité ici. Je vais vous montrer les laines que je suis en train d'utiliser pour mon prochain patron de gilet. Encore une fois, dans la même série, puisque j'ai envie de sortir une petite série. Donc, celui-ci, c'est à la campagne avec ce design. Et je vais sortir quelques autres gilets dans le même genre. Je vous dis pas tout de suite, je vais pas tout vous dévoiler quand même, mais je vais déjà vous montrer les couleurs que j'utilise. Donc, il y aura du bleu marine. Encore une fois de la Blue Faced Leicester Decay. Et je pense que je suis vraiment dans ma période en amour avec le West Yorkshire Spinners, puisque je suis restée dans leur gamme. J'ai pris encore une fois de la fleece, mais cette fois-ci dans une couleur rouille, donc je vais vous mettre ça ensemble. Voilà. Et je suis repartie avec celle-ci. C'est de la fleece, mais 100% Jacobs. Alors, je vous montre le label. C'est encore une fois de la Decay. Celle-ci, c'est de l'écru. C'est aussi de la laine 100% britannique, mais c'est de la Jacob. Tout à l'heure c'était attendez voir parce que finalement ils mettent en dessous de la Wensleydale Decay, la Jacob, qui est un petit peu plus épaisse mais qui est en Decay, et vous avez la naturelle qui est ici avec de la Falkland. Donc voilà, ça c'est la gamme de West Yorkshire. Franchement moi j'aime bien, j'ai essayé donc un petit peu toute leur laine et très agréable à tricoter. Donc celle-ci avec le rouille et avec le bleu marine. Saurez-vous deviner ce que je suis en train de faire? Pas sûr, hein. Mais voilà, c'est le projet sur lequel je suis en train de travailler. J'ai déjà commencé et j'ai bien hâte aussi de vous le présenter. Voilà pour les projets terminés, les petites exclusivités. Et passons. Dans les tricots en cours, j'ai toujours le Half Maili qui est en cours. Comme j'expliquais dans la dernière vidéo, c'est quand même une laine qui est assez difficile à tricoter. Moi, elle me donne mal au poignet. Même si je l'apprécie beaucoup, la Letlopi, elle n'est pas si évidente que ça. Mais j'ai quand même bien avancé, hein. J'ai fait le bas du corps. Et alors, ouais, heureusement que je ne l'ai pas fini, hein, parce que mon fils a pris un coup de croissance. Et j'ai voulu lui essayer. J'ai suivi le patron, hein. C'est en taille 12 ans, je lui fais. Et en fait, je me rends compte quand même que si je lui mets sur lui, enfin, je lui ai fait essayer le bas du, voilà, ça c'est le bas du corps, avant de rattacher les manches. Si je lui mets sur lui directement, en partant de la taille, les manches vont être basses. Donc il faut encore que, je pense que je vais encore tricoter un peu plus de corps, histoire qu'il soit un petit peu plus long, même si peut-être en les tirant au blocage, je préfère qu'il soit un peu plus long que trop court, parce qu'avec les enfants on se fait vite avoir, d'avoir un tricot qu'on fait et puis un mois après, ben, c'est trop juste.
Et ce serait trop dommage parce que vu le temps qu'on y passe et que l'argent qu'on y met quand même, voilà, ce serait trop dommage de laisser un joli pull comme ça dans le placard ou de le donner et puis de plus le voir quoi. Donc, excusez-moi. Donc j'ai fait le bas du corps que je vais rallonger finalement un petit peu et j'ai fait une manche. Les manches très faciles à faire bien sûr hein, et qu'on vient rattacher ensuite au corps. Donc, vous voyez, j'ai l'impression que ça va être quand même juste parce que le corps il me paraît petit si on suit la taille préconisée. Moi je vais le rallonger, c'est sûr, sûr, sûr. Donc j'ai fait une manche, il faut laisser la manche en attente. Donc, là j'ai commencé la deuxième, hein, vraiment pour dire que j'ai commencé, hein, j'ai monté juste la bordure. Et il faut que je m'y mette. Mais bon, c'est vrai que j'avais plein de projets qui étaient pour sortir et comme je vous le disais tout à l'heure en intro, j'ai un petit garçon à m'occuper. Donc voilà, ça c'est d'ailleurs son pull et je pense que bon, ça va, on a encore de la marge, il fait encore beau, encore chaud, donc il y a encore de quoi faire. Pour les nouvelles, les nouveaux, le Half Maeli, c'est ce patron de pull qui est gratuit sur internet et sachez qu'il est dans plusieurs langues. Il est en français aussi, vous pouvez le trouver en français. C'est celui-ci, le Half Maeli. Donc il est fait dans une laine Let Lopi, comme celle-ci. Je vais vous montrer avec le label. Voilà, une laine islandaise qui est vraiment très 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 rustique, mais qui est très agréable, elle est très jolie, les couleurs sont très belles, les teintes sont belles, le bleu marine il ressort vraiment bien. Je trouve qu'il accroche pas mal la lumière aussi, parce que vous avez des laines, des fois on les tricote puis ça fait terne. Et là vraiment c'est pour une laine rustique, je trouve que c'est surprenant puisqu'elle renvoie très très bien la lumière. Donc voilà, ça c'est mon premier en cours. Et j'ai commencé, puisqu'il a fallu aller chez les médecins et que ça a pris du temps, j'ai commencé, j'avais envie de tricoter des chaussettes mais sans cassement de tête. Donc j'ai repris une laine que j'avais dans mon stash, que j'ai mis dans mon super sac que j'ai fait. D'ailleurs, je rigole, mais c'est vrai, hein, elle a raison cette personne qui m'a écrit. C'est vrai que j'ai cousu beaucoup de sacs la dernière fois. Elle m'a demandé, mais qu'est-ce que tu fais de tous ces sacs si à chaque fois tu t'en couds autant? Alors, je m'en sers pour les tricots, c'est vrai, mais j'en offre aussi comme trousse de toilette et j'en mets dans mon sac à main. Par exemple, je dois emmener la piqûre d'adrénaline qu'on appelle les pipennes dans mon sac à main avec les médicaments pour les allergies de mon fils. Donc j'ai mis ça dans une pochette, c'est bien plus joli, c'est tout de suite visible, c'est pas éparpillé dans le sac. Je m'en sers aussi comme trousse de toilette et voilà, ça m'arrive d'en offrir et puis j'en ai d'avance. Des fois j'en ai marre d'un tissu, j'en ai marre de le voir, donc je change et puis tiens, quelques temps après je suis comme oh tiens, j'ai envie de revenir à lui parce que je le trouve super joli. Donc voilà, moi ça me met de bonne humeur et j'aime bien, c'est mon petit plaisir. Donc sachez que tous mes sacs sont utilisés ou presque. Voilà, donc pour revenir au tricot chaussettes, j'ai sorti, alors c'est de la Stylecraft et ça s'appelle Head Over Heels, la tête par-dessus les talons. Et c'est une laine qui est en 75% superwash wool et 25% nylon, idéal pour les chaussettes. Et c'est une pelote de 100 grammes pour... Attendez, que je ne me trompe pas, c'est marqué où ça? En tout cas, ça fait 400 mètres. Et oui, c'est 100 grammes. Hein. Oui, c'est ça, c'est 100 grammes. Il y a plusieurs coloris. Donc sur le label, vous voyez, ils vous mettent un petit exemple du coloris qui va ressortir. C'est un tout petit peu plus mauve que ce qu'ils disent. Hein. Pour le rouge, là, bon, oui, si, c'est pas tout à fait pareil. Mais voici la pelote. Je vais me lever, ce sera plus facile. Et c'est de l'auto-rayant. C'est génial, c'est pas cassement de tête. Les couleurs sont très bien associées. Vous pouvez choisir vos tons dans les différentes pelotes proposées. Et voilà ce que ça donne pour cette chaussette. Donc voilà, j'ai commencé à faire tout le bas et là je commence à faire la cheville. Voilà, c'est quand même une laine qui est assez sympa. Bon, c'est une laine à chaussettes, hein, donc il n'y a pas à se casser la tête, à changer les couleurs, et puis je trouve que c'est quand même bien associé. C'est un peu les teintes dans ce moment. Cela dit, moi je vous prépare pour la fois prochaine un podcast spécial automne. Je trouve que quand même maintenant on s'affole très très vite par rapport aux saisons. Hein. Bientôt
en hiver, on va déjà préparer l'été. Bon, c'est vrai que dans la mode, c'est comme ça que ça se passe. On prépare toujours une saison à l'avance. Mais crème, laissez-nous le temps de profiter des saisons, quoi. L'été n'est pas complètement terminé, qu'on voit déjà des citrouilles partout et que c'est déjà l'automne. Non, attendez que ça vienne les premiers froids et laissez-nous le temps de préparer cet automne. Donc on est un petit peu, c'est vrai, on s'affole et moi, du coup, je me dis, bah oui, c'est vrai, c'est l'automne, vite, vite. Mais non, prenons le temps un petit peu de respirer et de profiter de la saison jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Que ce soit l'automne, l'hiver, profitons-en, quoi, voilà. C'est vrai que bon, il y a des personnes qui aiment moins certaines saisons, donc on a hâte de passer à autre chose. Quand ça s'éternise l'hiver et que c'est froid et que c'est long, c'est vrai, on a envie de passer à autre chose. Mais voilà, laissons-nous profiter un petit peu des saisons jusqu'au bout. Et donc ça, je pense, ça fait vraiment une chaussette de demi-saison, on va dire. On arrive à la fin de l'été, début de l'automne, c'est pas mal des teintes sympathiques. Et ça monte vite, voilà. Cela dit, si vous en cherchez de la Stylecraft Head Over Heels, vous pouvez la trouver sur Wool Warehouse, ça vient d'Angleterre, ou sur Love Knitting, vous pouvez certainement trouver aussi, ils ont différents coloris. Ça c'est le coloris Everest, mais je crois pas qu'il y soit encore, en tous les cas quand je l'ai cherché je ne l'ai pas retrouvé. Donc ils ont d'autres couleurs, mais ça c'est Everest. Voilà. Voilà le tricot chaussette qui est reparti. Voilà, voilà. Pour les projets tricot, eh bien, j'ai l'intention de me mettre comme défi, et je pense que ça fait des mois et des mois que je me mets ce défi, de finir mon Old Romance. Mais je ne sais pas pourquoi, il passe toujours en dernier ce tricot. Donc il y a lui, j'ai 2 soldotnas à monter, un pour moi, un pour ma fille, mais j'avais vraiment envie de finir déjà mes gilets à la campagne pour vraiment leur sortie officielle. Et donc voilà, pour les encours, je vous ai montré ça, le half smiley, les chaussettes, mais pour les projets, bah écoutez, il n'y a rien de monté pour l'instant. Donc le mois prochain, je pense qu'il y aura des petites choses à vous montrer. Et ben ça termine le côté tricot. Et non, ça termine pas le côté tricot, parce que je vais vous parler d'une laine. Une laine que j'ai découverte. Alors, vous savez, et vous le verrez dans la partie broderie, que j'ai découvert Teinture Sauvage. Alors, je vous montre son petit label, Teinture Sauvage, qui teint de la laine naturellement, enfin de la laine des fils de broderie avec des plantes, des fleurs, qui fait des coloris magnifiques. Et elle a fait une vente il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous dire que cette vente qui était programmée un samedi matin à 9 h. Alors, à partir de 8 h, je me suis fait monter. Je me suis pris mes affaires et je peux vous dire qu'à partir de 8 h, je faisais que des actualiser sur mon ordinateur pour ne pas manquer la vente parce que ça part très vite. Et j'avais vraiment envie d'avoir ces autres couleurs de broderie, des chevaux à broderie, mais je voulais pas la manquer. Alors j'existais pour personne, j'avais dit à ma famille ne me dérangez pas, je ne veux pas manquer cette vente et je suis contente parce que j'étais dans les premières minutes pour l'achat et c'est le top du top, quoi. Je veux dire, elle fait des choses très belles, elle a un succès incroyable et je voulais vraiment pas manquer. Et du coup, j'avais dans l'idée que de penser à la broderie, mais du coup j'ai sauté sur l'occasion d'essayer, d'acheter un écheveau de Teinture Sauvage. Donc c'est un écheveau teint à la main d'alpaga et de mérinos d'Arles. C'est en diquet, puisque c'est 400 mètres pour des aiguilles 3-4 à peu près. Moi je pensais d'utiliser en aiguille 4. Et regardez ce ton. Je veux dire, on est en plein dedans. Si je reprends le gilet à la campagne, je veux dire, ouais, je suis vraiment dans ma période rose. Hein. Voilà, je trouve qu'il est magnifique. Alors, il est rose, mais il y a des parties qui ressortent un petit peu plus foncées, comme qui tirent sur le vieux mauve, comme tout à l'heure je disais. C'est un écheveau qui est magnifique et que j'ai vraiment hâte d'essayer. C'est une laine un petit peu rustique aussi. Je la classerai aussi dans les semi-rustiques. Je ne penserais pas qu'elle soit... Enfin, au toucher, elle n'est pas rêche, mais c'est magnifique. Teinture Sauvage. Voilà, j'ai craqué pour le rose.
Je pouvais pas prendre tout non plus, mais je vous dis que j'y reviendrai. Et ça tombait très bien, puisque j'avais acheté, encore une fois de chez West Yorkshire, enfin je crois que je dois avoir dévalisé leur boutique, de la fleece en gris. J'avais aimé beaucoup le gris clair comme ça, et je cherchais pour faire un col. Je me disais ce serait pas mal de trouver une laine qui pourrait matcher avec. J'ai cherché, j'en ai vu des très belles, mais je n'étais pas convaincue. Et quand j'ai trouvé celle-ci sur Teinture Sauvage, je me suis dit, oh mais oui, ça va très bien aller ensemble, regardez. Donc ça c'est le coloris Moonstone. Et ici, vous avez le coloris naturel. Voilà, je pense que ça va très très bien aller ensemble, ça va faire un beau col. Donc, j'ai hâte de m'y mettre, mais j'ai trouvé ma paire pour les laines. Et donc je voulais absolument vous parler de cette découverte, encore une fois Teinture Sauvage, de la laine que j'ai achetée chez elle. Voilà, et là enfin ça termine la partie tricot. Et si on parlait crochet maintenant? Côté crochet, j'ai fait une avancée extraordinaire de ma couverture de la Woodland Blanket de Attic 24. Attic 24. C'est quand même une couverture qui prend du temps. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous la faites. Donc, vous faites votre partie ici de bride qui vous donne la vague. Et quand vous retournez, vous refaites un retour en maille, attendez, en maille serrée. Parce que c'est en anglais, il faut que je switch avec le français. En maille serrée par la boucle avant. Donc faire les brides dans l'arceau ou dans la bride précédente, ça va très bien, ou dans la maille serrée précédente, ça va très bien, mais quand il faut séparer la boucle, prendre juste la première boucle, la boucle avant, c'est un petit peu plus long parce qu'on ne veut pas prendre tout. Donc ça demande un peu plus de concentration, ce qui fait qu'elle est quand même un petit peu longue à faire. Mais cela dit, j'en ai quand même fait un bon bout. Je pense que je suis à la moitié de la dernière fois. J'ai fait un peu plus. Voilà, donc c'est toujours un régal à faire, hein, je peux vous le dire. Alors attendez, on s'arrête où? Oui, c'est là. C'est le bon sens. C'est toujours un régal à faire. Oh, puis les couleurs, alors en plus, à mesure qu'on monte, il y a de nouvelles couleurs qui prennent place. Donc là au début, vous avez les couleurs dans les mêmes tons, puis hop, à un moment donné, on change, il y a une couleur qui change. Et on change de ton pour aller à des couleurs, pas à l'opposé, mais on reste quand même dans les mêmes tons. J'ai des petits poils de laine qui me chatouillent. On reste dans les mêmes tons, mais on change, il y a des couleurs qui s'introduisent. Donc par exemple, il va y avoir une couleur un peu plus claire, des couleurs comme le eggs, enfin, il faudrait que je vous montre. Est-ce qu'il y a ici, ouais, la duck egg, qui est cette couleur ici à côté du vert foncé. Ça va faire partie des couleurs un peu plus claires qui vont se retrouver dans le haut de la couverture. Et c'est ce dégradé que j'apprécie vraiment. Parce que vous savez, quand elle fait ses couvertures, quand elle les crée, elle prépare ses couleurs, mais elle se fixe toujours sur un paysage. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'elle a une vision du monde. Enfin, elle pourrait être photographe, d'ailleurs, elle fait de très jolies photos. Elle regarde son paysage et elle retrouve dans la laine les tons qui se dégradent. Donc en partant du ciel jusqu'à la terre, et c'est ce que ça donne. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment très sympa parce que la Woodland Collection, ça fait donc partie du monde de la forêt. Je trouve que voilà, ça me ressemble et c'est vraiment les teintes qu'on retrouve dans le monde de la forêt. Surtout en automne, encore une fois, on avance sur l'automne. Mais bon, cette couverture, ouais, je vais la terminer parce qu'elle est vraiment très agréable à faire. Et j'ai terminé 3 couvertures. Ouais. Mais bon, je vous fais un petit peu marcher parce que c'est des couvertures pour poupées. Vous les avez vu passer sur Instagram. Sauf que j'ai pas tout mis, mais je voulais vous les réserver en fait. Vous savez que bon, on va en parler des poupées, mais bon, quand on veut finir des restes de laine, c'est sûr qu'il y a les projets couverture qui sont super.
vous avez déjà vu passer mes petits carrés qui sont avec quand même des pelotes complètes. Sauf que quand il vous reste des pelotes comme ça, qu'il vous reste des petits morceaux comme ça, vous ne pouvez pas faire grand chose avec, on va dire. Et je trouve quand même dommage de les perdre. Alors si vous avez des enfants, des petits-enfants, des nièces, des neveux, pourquoi pas aussi, ou que vous aimez tout simplement le monde des poupées, allez-y pour faire des couvertures pour vos poupées. Et ça vous donne l'occasion d'essayer peut-être des points, d'essayer des choses que vous n'avez peut-être jamais fait, de faire des styles de bordure. Donc alors voici un premier carré à l'image des carrés que je fais pour la famille, pour les invités. Donc un petit carré couverture pour les poupées. Ici un autre carré tout simple avec les petits pompons légers sur les coins. Voilà. Et une couverture en rayure, toute simple aussi, hein, pour les poupées, tout simplement. Parce que vous verrez, on va prendre Monsieur Renard, c'est quand même sympa d'avoir les poupées, mais vous savez que les petites filles, les petits garçons, les enfants, on a toujours l'habitude de jouer au papa, à la maman et à la maison, tout simplement, et que les poupées, elles aiment bien aussi avoir leur dodo, leur petit doudou, leur petite couverture. Et voilà, donc moi j'aime bien que les enfants aient ce qu'il faut pour jouer. Et c'est des choses faites main, ça permet de finir des petites pelotes de laine qu'on a. Et c'est vraiment, ça complète la collection, on va dire. Voilà, petite couverture de pique-nique. Voilà, c'est sympa quand même à faire. Donc voilà mes petites couvertures de terminées. À plier, à ranger dans les petites boîtes et à déplier pour les enfants. Comme une petite surprise. Et après vous avez tout votre petit décor, les petites maisons de poupées qui sont prêtes. Et c'est quand même sympathique. Donc ça permet de finir les petites pelotes de laine. Et ça fait des petits projets crochets. Celles qui ne sont pas à l'aise pour faire des grandes couvertures, commencez par les couvertures de poupées. C'est le côté sympa du crochet, ça va vite, ça se démonte bien. Et puis ça détend. Voilà pour la partie crochet. Ce qui m'amène à une super transition pour les poupées. Alors, en côté couture, j'ai fait 2 poupées mais qui sont sorties en un seul patron, mais j'ai fait 2 réalisations parce que, encore une fois, je vous donne une option. Je sais que vous avez beaucoup apprécié ma petite ânesse en feutrine, et d'ailleurs, il y a une personne qui l'a réalisée, qui l'a faite, qui m'a envoyé la photo sur Instagram et que j'avais republié en story, qui a fait une très jolie version. Et ça me touche énormément quand vous m'envoyez les photos des réalisations basées de mes patrons, parce que ça prend vie. Voilà, moi je l'ai fait pour moi, mais ça reste derrière mon écran, derrière mes photos, et quand vous les faites, ça prend tout son sens, ça prend vie, et ça existe. Et ça fait un plaisir fou. Et donc, ce mois-ci, j'ai sorti la petite brebis. Là, j'ai craqué parce que vraiment... Alors, je voulais allier le monde de la couture au monde de la laine, et la brebis, ça tombait très bien, puisque la brebis en feutrine cousue à la main, je l'ai faite en 2 versions, avec du tricot dedans, encore une fois. Donc, vous avez la version classique et la version un petit peu plus à l'ancienne. Cela dit, la poupée, c'est la même base. Voilà, donc vous réalisez la poupée en feutrine. Je vais vous montrer un petit peu plus de détails. Donc, ma petite brebis en feutrine qui est disponible en français et en anglais sur makerist.com. Alors c'est le Makerist anglais, enfin international, il est en anglais, mais le patron y est en français aussi. Vérifiez bien. La petite ânesse, il y a l'anglais et le français qui se suivent. Mais le fichier de la petite brebis, puisque, comme l'a très bien expliqué la puce à l'aiguille, je vous fais un pas à pas. Je vous prends encore une fois par la main et je vous montre tout. Par photo, je vous montre comment faire. Je vous donne les explications écrites en dessous. Et donc, c'est facile à réaliser pour des débutantes. Sauf que le fichier était trop lourd pour que je mette les 2 langues
à la suite, donc je les ai séparés et vous voyez il y a une version française, une version anglaise. Donc regardez bien si vous êtes intéressé à choisir la version de la langue qui vous intéresse. Voilà, donc la petite brebis qui est en feutrine, toute simple, cousue à la main, avec encore une fois un détail de Liberty. De toute façon, qui ne crève pas sur le Liberty. Donc voilà, j'ai fait deux sortes de Liberty. J'en ai pris un petit peu plus vintage, on va dire, puis un petit peu plus joyeux. Les couleurs un petit peu plus éclatantes. Voilà. Et je vous ai fait l'option, donc vous avez le choix de faire la robe courte ou la robe longue, avec un petit tablier par-dessus. Donc la robe longue à manches longues. Je vais enlever le petit gilet. Donc sur la version ici, vous avez l'option des gilets aussi. Donc vous avez la robe longue à manches longues, avec le col froufrou. Vous avez le petit tablier qui s'enlève. Le tablier en petite broderie anglaise, c'est quand même raffiné. Je me suis dit, c'est la petite touche qui va bien avec le Liberty d'ailleurs. Voilà, le petit tablier. Tout simple, avec un petit biais qui peut être assorti à la robe, donc un petit peu différent, ou avec le Liberty. Alors attendez, je vais vous l'enlever aussi sur celui-ci. Ou avec le Liberty qui match la robe, tout simplement. Donc le petit tablier. Et puis donc vous avez cette robe courte, un petit peu à l'ancienne, qui se coud à la machine, mais qui est aussi faisable à la main, avec les manches courtes. Voilà. Et le petit gilet, alors là le petit gilet qui est en laine bouclée. Alors c'est de la laine bouclée de chez Drops. Moi je trouve cette laine parfaite pour les projets poupées, que ce soit pour les cheveux de poupée, comme pour ces petits projets qui font rappeler un petit peu quand même la laine de mouton, quoi. Je veux dire, on dirait vraiment, c'est vraiment associé à la brebis. Donc ce petit gilet qui est à manches courtes, très facile à faire. Et le petit foulard qui est en mohair, tout simplement, qui est le mohair de chez Drops, encore une fois, pour l'effet velouté. Là, regardez, il y a un petit peu les petits poils petits poils de laine qui ressortent. Moi j'adore ça parce que je trouve que ça fait tellement velouté. C'est très très joli. Et donc vous voyez, donc vous avez la robe version longue et la robe version courte. Excusez-moi, je ramasse le petit tablier. Donc vous avez les petits tabliers, les petits bonnets, le petit gilet à manches longues qui se tricote en rond, donc en aller-retour, pardon, pas en rond, mais avec des aiguilles circulaires, mais tout à fait faisable avec des aiguilles double pointe. Et pour les petits boutons, j'ai mis des petites perles. Je vous le mets encore une fois. Des petites perles en pierre, en verre. Voilà. Ça donne un petit peu la touche vintage. Je trouve que ça allait bien, ça faisait un petit peu terne et puis ça change des petits boutons. C'est que j'aime bien mettre des perles à la place des boutons, surtout pour les projets, les petits projets et les projets des enfants. Alors, juste une précision, cette poupée et ses habits, je les ai faites volontairement dans une taille approximative des poupées en laine de la Woodland Collection. Parce que quand vous tricotez comme ça des vêtements après, ou que vous allez coudre les vêtements pour les poupées en feutrine, ils vont très bien aller aux poupées en laine. Donc si vous avez par exemple envie de tricoter cette poupée en laine et que vous voulez y mettre le gilet par exemple à longue manche, eh bien c'est faisable. Les habits peuvent se passer et c'est le côté chouette. Alors peut-être pas pour le pantalon parce que quand même la petite brebis elle est un peu plus fine que le renard qui est un petit peu gros, un petit peu dodu et par rapport à la brebis, mais voilà, pour les hauts, les robes, les gilets, c'est tout à fait réalisable. Ça peut se passer. Donc voilà, c'était une toute petite précision. Mais en tous les cas, cette petite brebis, merci beaucoup de l'accueil que vous lui avez fait. Parce que vous m'avez envoyé des beaux commentaires sur Instagram et en privé pour dire que vous aviez craqué. Donc merci beaucoup. Encore une fois, hop, les petites oreilles en Liberty et sa petite tête. Voilà.
Ça, c'était pour les petits projets couture du moment. Et je peux vous dire que je suis en train de préparer, encore une fois dans les coutures en feutrine, dans les poupées en feutrine, je vous prépare une petite surprise. Je vous dis petite, ça vous donne un petit indice. Et j'espère pouvoir le sortir prochainement. Donc voilà, ça c'était pour le côté couture. Si vous avez des questions, parce que je parle, hein, mais c'est possible que j'oublie de dire des choses. Des fois après avoir tourné la vidéo, j'ai je voulais dire ça, j'ai complètement oublié, c'était important, bon bah c'est tout, tant pis. Mais s'il y a des questions que vous avez envie de poser, n'hésitez surtout pas, vous savez que je réponds si YouTube ne me les efface pas. Voilà, j'essaye de répondre. Sinon, sachez que avec ma chaîne YouTube, il y a un email qui est associé pour la chaîne. Donc vous pouvez m'envoyer des emails aussi. Sachez que je réponds facilement aussi aux emails. J'essaye d'être toujours disponible. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est vraiment parce que j'ai eu un souci ou de la misère, mais en général, je vous réponds dans la journée. Ça, c'est clair. Donc, n'hésitez pas si vous avez peur que vos messages soient effacés ou si vous ne voulez pas qu'on lise vos messages, vous pouvez m'envoyer un email, il n'y a pas de problème. Et vous voyez encore une fois, je tiens encore à le repréciser, qu'on peut jouer avec les couleurs. Selon les couleurs qu'on choisit, ça peut donner tout à fait un style différent. Hein. Vous voyez, là ici les joues sont couleur pêche, je lui ai mis du rose, ça donne un effet plus doux que celui-ci qui est plus peps, hein, avec le rose un peu plus marqué sur les joues, le foulard rouge, la robe, tout ça, ça donne pas tout à fait le même effet. Donc encore une fois, on peut jouer avec les couleurs et c'est ça qui est chouette. Et cette transition poupée m'amène au côté broderie. Alors côté broderie, vous voyez que j'ai ressorti le renard et c'est pas sans y avoir pensé, parce que vous êtes nombreuses à avoir aimé cette poupée renard. Et vous savez que quand je crée mon patron pour cette collection Woodland, quand vous avez le patron, ou allez voir les photos sur Ravelry, vous avez toujours en introduction un dessin. C'est un dessin que je fais moi-même en aquarelle sur ma tablette graphique. Et ça renvoie toujours, c'est pour le côté enfantin, ça renvoie toujours aux poupées. Donc pour les petits hérissons, vous avez les 3 petits hérissons, pour le renard, vous aviez le renard. Et en fait, j'ai eu envie de créer, enfin, je m'étais remise au point de croix, j'avais eu envie de créer mon design au point de croix. Et donc, j'ai eu l'idée de reprendre le design du renard, puisque vous l'aviez beaucoup aimé, et que c'est quand même un animal qui est pas méconnu, mais qui est mal aimé aussi. C'est vrai que bon, ok, il mange des poules, il faut bien qu'il mange, mais voilà, il est en voie de disparition à certains endroits, il est pourtant si beau. Alors si vous avez l'occasion un jour d'aller à l'île du Prince-Édouard, vous allez forcément tomber nez à nez avec des renards qui sont magnifiques. Et moi j'y suis allée au mois de mai. Et on avait loué avec mon mari un petit chalet juste à côté de la maison au pignon vert, si vous connaissez Anne et la maison au pignon vert. Donc notre chalet était juste de l'autre côté de la maison. Et c'est au bord de mer. Et vous avez des renards, quand vous allez dans le parc, vous avez les renards, ils sont au pied de votre voiture. Enfin, ils sont, voilà, vous avez votre portière, vous avez la fenêtre ouverte, vous avez le renard qui est ici, ils sont magnifiques. Le renard, c'est un animal qui est très beau. Et donc j'ai sorti, je vous fais beaucoup de blabla aujourd'hui, hein. J'ai sorti la grille en point de croix, basée sur le dessin de la Woodland Collection, du petit renard. Et c'est Foxy, le petit renard. Encore une fois, vous pouvez jouer avec la couleur si vous changez les couleurs des fleurs, que vous les mettez en jaune par exemple, que vous changez la rayure du petit pull, que vous les mettez en rose. Et bien ça vous donne un petit renard plus féminin. Ça peut être sympa pour les petites filles à tester. Si vous changez le petit nœud du bleu marine, que vous l'associez avec une autre couleur pour le pull rayé, ben là encore une fois vous avez quelque chose d'un petit peu différent. Et on reste sur le même patron, sur la même base, mais vous avez un dessin différent. Donc voilà, cette petite grille elle est disponible sur Makerist. Elle est en français et en anglais. Et c'est fait en fil DMC, donc vous avez tout le détail sur le patron.
avec tous les numéros de fil DMC. Mais vous pouvez très bien prendre vos couleurs, vos fils de votre choix, il n'y a aucun souci. La grille, elle est juste à titre indicatif. Voilà. Donc ça a été vraiment, ça a été un gros travail parce qu'on fait la grille, on réalise, on vérifie que tout est bien, on fait des ajustements et puis voilà ce que ça donne. Alors, à insérer soit dans un cadre, ou alors j'avais pensé à insérer peut-être dans une couture. Vous savez, si vous réalisez, par exemple, moi c'est ce que j'ai l'intention de faire, si vous réalisez une petite poupée comme ça en laine et que vous l'offrez pour un cadeau de naissance par exemple, vous pouvez faire le petit sac en tissu, le petit pochon avec la broderie qui est incluse dedans. Comme ça vous avez la petite broderie, le petit sac en broderie et à l'intérieur vous glissez la poupée et quand vous offrez ça en cadeau de naissance, waouh, c'est associé, je trouve que c'est sympa, ça rappelle, ça donne un thème et puis voilà. Donc moi je ne vais pas l'offrir en cadeau de naissance mais je vais le faire pour la maison, enfin pour la chambre des enfants. Voilà, donc ça c'est la petite grille de Foxy, encore une fois disponible sur Makerist. Et puis en parlant d'inclure des broderies dans la couture, j'ai sorti 2 tissus et 2 broderies que j'ai faites. Et c'est là que jouer avec les couleurs prend tout son sens puisque vous allez voir, il y a les fils de broderie de Teinture Sauvage dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui sont sortis en boutique et dont j'ai fait heureuse acquisition. Et regardez-moi ça, toutes ces couleurs. C'est difficile de tout vous montrer à la fois, mais voilà, on va y aller. Regardez, tous ces verts. La dernière fois, je vous avais montré les couleurs que j'avais choisies et j'avais tout de suite travaillé sur une broderie. Regardez un petit peu les couleurs magnifiques qu'elle propose. Enfin, c'est... Voilà, allez voir sa boutique, son Instagram, son site, les photos sont merveilleuses. Et donc j'ai travaillé, c'est du fil de laine. Donc regardez, c'est très très fin. Regardez, c'est du fil de laine. Donc teint naturellement à la main et utile pour la broderie. Et j'ai sorti un dessin que j'ai fait vite fait comme ça un petit peu à main levée et je l'ai sorti en broderie et je l'ai brodé avec les fils de Teinture Sauvage. Et voilà ce que ça donne. Alors je vais vous le mettre sur un tissu parce que sinon il ne va pas ressortir. Voilà. Avec la transparence, la lumière derrière. Donc voilà ce que ça donne. C'est une petite broderie que j'ai appelée Un soir d'automne, puisqu'on est quand même dans les tons d'automne. J'ai trouvé un petit tissu assorti. Et voilà, je pense encore une fois peut-être faire une petite pochette pour mettre mes livres sur ma table de nuit. Et ça ressort bien avec. Voilà, Un soir d'automne. Donc vous voyez, cette broderie, moi je l'ai faite vraiment avec des points simples. Hein. Je veux dire, j'ai rempli la fleur, j'ai fait des points de bouclette, il y a du point lancé, des petits points de broderie, tout simple, vraiment. Et je me suis dit, tiens, DMC a sorti des kits. Alors, non, j'ai trouvé les kits DMC découvertes sur le site Univers Broderie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, j'ai sorti la carte parce que je suis contente, ils m'ont envoyé une carte. Universbroderie.com. Vous pouvez trouver tout, oh, j'ai la tremblote quoi, sur la broderie, le hardanger, le patchwork, le crochet, il y a une mercerie, enfin, c'est très 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 complet. Et chez Univers Broderie, ils font des packs de fils découvertes, dont les packs de DMC. Je vous en montre, j'ai pris le pack rouge, voilà, et le pack gris. Alors je ne les ai pas sortis parce que je ne veux pas les mélanger aux autres fils que j'ai et je veux pouvoir garder les packs intacts. Mais j'ai travaillé, ils avaient sorti le pack automne. Alors, je vous en reparlerai un peu plus précisément dans mon spécial automne. Mais je trouvais quand même que si vous êtes intéressé pour en avoir, allez-y puisque c'est maintenant. Le pack de fils DMC découverte, le pack automne. Et je trouvais intéressant le mélange de couleurs parce qu'il y a des couleurs que j'aurais pas du tout mis dans l'automne. Par exemple, j'aurais pas mis le rose. Le bleu un peu pétrole, je ne l'aurais pas mis non plus. Mais cela dit, voilà, c'est très intéressant. Vous avez le pack automne qui est tout prêt. Et j'ai utilisé ce pack pour reprendre le même motif
mais en jouant avec les couleurs. Et là, vous allez voir que ça prend tout son sens. Donc, je vais vous le mettre sur un autre tissu pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Et voilà, ça donne ça. J'ai joué avec les couleurs en passant les fils. Alors, il faut vraiment que je vous parle de ça parce que c'est une découverte et j'ai envie vraiment d'approfondir ce côté-là. C'est une technique, alors je ne vous parle pas de toutes les petites fleurs, je vais vous parler de la grosse. Toutes ces petites fleurs là, ces petites herbes, c'est vraiment la broderie toute simple, reprise comme celle-ci. Mais vous voyez que la fleur du milieu, hein, elle est complètement différente. Et pourtant, c'est le même motif. C'est un jeu de points qu'on appelle long-court. Vous avez votre pétale, comme ça, et vous faites un jeu de long, court, long, court, long, court, avec votre fil. Je vais vous parler d'un livre tout de suite, ça fera la transition aussi avec le côté biblio, mais si vous êtes vraiment intéressé par cette technique, si vous voyez un petit peu le jeu des couleurs qui vous intéresse, en fait, c'est tout simplement une technique qui est utilisée dans ce qu'on appelle le needle painting, la peinture à l'aiguille. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur Pinterest et allez taper peinture à l'aiguille. Vous allez voir les merveilleuses créations qu'il y a. C'est bluffant. Je montrais le livre à mon mari, il m'a dit mais t'as acheté un livre sur l'art, sur la peinture à l'huile? Je lui ai dit non, c'est de la peinture à l'aiguille. Comment on fait ça, la peinture à l'aiguille? C'est quoi ce truc? Et en fait, c'est uniquement avec du fil. Et je vous présente ce livre que j'ai découvert, que je me suis offert, de Trish Burr. C'est une Sud-Africaine qui est une spécialiste de la peinture à l'aiguille. Regardez ce livre magnifique. Il est superbe. Et alors, je crois que c'est la première fois. Moi, j'adore les livres, hein, vous le savez, j'en ai beaucoup. J'adore découvrir. Je craque toujours pour les livres. Je trouve que les livres sont beaux. Sauf que c'est la première fois que je lis tout. C'est-à-dire, enfin, je ne l'ai pas tout lu, hein, parce que quand même, il y a 200 pages à peu près, un peu plus de 250 pages. Mais je lis les explications. Au lieu de regarder juste les dessins, elle explique qu'est-ce qu'il y a dans ce livre, les fils. Elle vous montre, mais vraiment, alors tout l'équipement, la préparation. Et voilà la technique du long cours. Alors, on s'entend bien, ce livre est un livre de travail sur les couleurs. Et moi, j'ai été obligée de changer la batterie. Alors, ce livre, il est absolument merveilleux. Donc là, c'est encore une fois jouer avec la couleur. Je vais vous montrer quelques passages du livre. Elle vous explique un petit peu que pour donner un aspect réel aux broderies, aux fleurs, aux oiseaux, en fait, elle utilise un seul fil. Donc, par exemple, vous avez les écheveaux de DMC qui sont en 6 brins. Elle utilise un brin par un brin. Et elle vous explique aussi, alors c'est une mine d'informations, je vous assure, si vous avez l'occasion d'aller le feuilleter, allez-y. Elle vous explique qu'en fait le fil, il a un sens. Ça, je ne le savais pas du tout, hein. Franchement, peut-être que vous y étiez au courant, mais selon le sens dans lequel on va broder, la lumière va se faire ou pas. Et franchement, moi, j'avais aucune idée de tout ça. Et regardez un petit peu les mix de couleurs. Comment c'est possible de jouer avec la couleur. Donc ce livre, il est vraiment basé sur la confiance dans la couleur. Elle vous donne des exemples un petit peu, elle vous explique comment on fait. C'est pas le livre technique qui vous explique la technique de la broderie peinture à l'aiguille. Mais vraiment, les explications sont basées sur les couleurs. Et donc, elle vous explique un petit peu, voilà, vous avez le jeu de couleurs que vous pouvez mixer ensemble qui va bien. Et dans ce livre, elle vous donne carrément des schémas que vous pouvez utiliser. Vous pouvez vous baser sur ces schémas qu'elle vous propose. Et chose encore merveilleuse que j'ai apprise, mais que je ne savais pas du tout, c'est que quand vous achetez vos fils de couleurs, et alors là vraiment, je devais être complètement ignorante là-dessus,
Et j'ai fait, ça a été une révélation pour moi, puisque ça va m'aider maintenant à l'avenir à choisir mes couleurs. Parce que moi, en général, quand je choisis mes couleurs, je pense que beaucoup de monde est comme ça, on prend des couleurs qui nous sautent à l'œil, qui sont coup de cœur, qu'on aime, et puis basta. Et quand on joue avec les couleurs, comme ceci, on peut mixer des couleurs qui sont complètement dans les gammes différentes, dans les tons différents. On peut, vous voyez, le gris, il y a le orange, le violet, c'est pas du tout dans la même tranche de couleurs. On peut jouer comme ça, mais aussi pour faire les dégradés, comme elle. Regardez, elle donne des exemples que vous pouvez travailler. Cette rose française, c'est ça, oui, la rose française. Ici, vous voyez que c'est en fait un dégradé de couleur rouge. Ça m'a fait penser au kit de DMC. Alors cela dit, je ne suis pas allée vérifier, moi, mais elle vous explique que quand vous choisissez vos fils, vous avez, les compagnies vous proposent des rayonnages de, je n'ai pas le terme exact, des rayonnages de couleurs, un peu dans ce style. Alors ça c'est de la Stylecraft Decay, mais ça n'a pas rapport, c'est de la laine. Mais vous voyez ce que je veux dire quand vous allez choisir vos laines, vos fils à broderie, vous avez sur leur site ces tons, voilà, de couleurs. Et en fait, dans le livre, elle vous explique quand les couleurs se suivent, c'est qu'elles vont bien matcher ensemble. Parfois, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'aller voir ce genre de grille avec les fils, et puis vous dites, non mais qu'est-ce qui fait là ce vert? Il est dans les jaunes. Et en fait, ça ressemble plus à un vert qu'à un jaune. Et ben non, en fait, c'est vraiment très bien étudié, il est placé là parce qu'il peut s'associer, si on le met avec d'autres couleurs de la même rangée, en fait il va faire le dégradé naturellement. Alors là, vraiment, c'est une grande découverte, hein. Mais voilà, donc elle vous explique que vous pouvez choisir vos fils comme ça, mais vous pouvez aussi choisir des fils qui ne sont pas du tout dans la même tranche. Par exemple ici, vous voyez bien qu'on passe du bleu au rouille, c'est pas du tout dans la même rangée, et pourtant ça se marie bien, sauf qu'il y a un dégradé entre les deux qui est fait et qui va très très bien ensemble. Donc elle vous donne vraiment des schémas, elle vous donne des exemples, vous pouvez essayer de reproduire ces quelques motifs, et elle vous donne vraiment les explications, où placer les choses, comment faire les feuilles, enfin c'est très complet. Oh, c'est un livre, mais c'est une mine d'or. Vraiment, vraiment magnifique. Alors, je vous en reparlerai dans les prochains, puisque j'ai vraiment envie de me plonger là-dessus, puisque la peinture à l'aiguille m'intéresse énormément. J'ai fait l'acquisition d'autres livres que je vous présenterai la fois prochaine, puisque j'aimerais vraiment m'essayer avant de vous en parler. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui c'était le thème des couleurs, mais on est en plein dedans, jouer avec les couleurs. Et je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce livre qui est magnifique. Je vous montre un petit peu plus près si vous voulez, mais je vous mettrai le détail en bas encore une fois. Et je pense que les explications valent vraiment la peine d'être lues. Ah, vous voyez, regardez, je tombe pile sur la page. Voilà, c'est ça, les chartes de couleurs. C'est ça que je vous expliquais, c'est que quelquefois, il y a des choses, ça paraît pas logique et pourtant ça l'est. Donc elle vous aide à choisir les fils, elle vous préconise le DMC, elle vous préconise de la soie aussi. Mais voilà, le DMC c'est quand même général, on le trouve partout dans le monde. Et voilà, elle vous explique comment vous pouvez réaliser des trucs à tomber par terre. On dirait vraiment des toiles à l'huile. Alors le mieux, je dirais, ce sont ces oiseaux. Elle fait des oiseaux, non mais l'œil, je vous le dis, on ne se douterait pas que c'est fait à l'aiguille. Regardez. J'espère que vous le voyez bien. C'est magnifique. Voilà. Enfin bon, bref, je le feuillette sans arrêt ce livre et je me dis, il faut que j'en fasse, quoi. Voilà. Donc, pour la broderie, on peut jouer très très bien avec les couleurs en ayant un même motif. Voilà, les couleurs, les points, et ça ressort très bien, mais pour deux choses complètement différentes, quoi. Voilà, ça c'était pour la partie broderie et les fils. Je regarde si je n'oublie rien, mais je pense que non. Donc voilà,
pour la broderie. De toute façon, ce modèle, je vais vous le rendre disponible gratuitement sur le blog. Donc dès qu'il est disponible, je vous fais signe, mais ça va être dans la semaine. Hein, vous allez pouvoir avoir le dessin. Et le dessin, celui-ci c'est le grand. Donc vous avez le grand, vous avez le moyen et vous aurez le petit. Donc ce qui fait que vous pouvez, si vous avez envie, vous exercer à faire des petites broderies comme ça. Vous avez juste à imprimer la feuille du motif et à le décalquer avec un crayon. Si vous mettez sur une toile blanche avec un crayon à friction ou un crayon spécial à broderie, vous pouvez décalquer le dessin et le reproduire. Et vous avez petit, moyen, grand, donc ça vous permet de jouer aussi avec les tailles. Et pour ce qui est du point, long, court, vous voyez ce que ça donne. Allez un petit peu voir sur Pinterest, il vous montre un petit peu des images, ça vous donne tout à fait les méthodes pour le faire. J'ai commandé le livre de Trish Burr pour la méthode, pour la technique du long court, pour voir un petit peu comment elle fait pour bien approfondir le sujet. Mais voilà, je pense que vraiment ça mérite de se pencher là-dessus. C'est vraiment très très bon. Et bah du coup ça nous fait passer au côté biblio. Ah, côté biblio, j'ai lu des choses superbes. Je l'avais noté, une fois il était passé sur Instagram, mais je l'avais noté. Et Ilabic l'a lu et elle en a parlé sur son compte Instagram aussi. Du coup je suis allée chercher, j'ai filé tout de suite sur la bibliothèque. Et j'ai lu La goûteuse d'Hitler. Oh, un magnifique livre. Très 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 intéressant. Un petit peu... je trouve qu'il manque quelque chose. Bon, je ne vous dévoilerai pas toute l'histoire, mais le titre parle de lui-même. La goûteuse d'Hitler, c'est une femme qui goûtait, qui mangeait les repas que Hitler mangeait pour voir s'il n'allait pas être empoisonné. Donc ça vous donne un petit peu le cadre. Mais cela dit, allez lire l'histoire parce que c'est vraiment magnifique. C'est une partie de l'histoire dont on parle peu, qui est méconnue et qui pourtant très intéressante parce que vous imaginez ces femmes qui n'avaient pas le choix, qui n'étaient pas forcément des nazis et qui risquaient leur vie pour Hitler et qui ensuite à la fin de la guerre ont eu peur de dire ce qu'elles faisaient parce que sinon elles auraient été mal vues. Et ça c'est troublant quoi, parce que je veux dire c'était pas de leur faute. Et ils ont eu des vies impressionnantes. Donc c'est un livre magnifique, il est très beau sur le couple, sur la guerre, sur la vie en général. Il est magnifique. Moi je l'ai dévoré, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais voilà, je l'ai lu d'une traite, il était magnifique. J'ai commencé, alors non j'ai fini, je vais vous dire aussi ce que j'ai fini comme livre, puisque je l'ai préparé. J'ai fini Whose Body de Dorothy L. Sayers avec une enquête de Lord Peter Wimsey. Alors je vous en avais parlé dans le dernier podcast et j'aime beaucoup le majordome qui travaille un petit peu sur les enquêtes avec son maître. C'est plein d'humour mais c'est très sérieux aussi et on arrive à une enquête. Alors cette enquête c'était chez un monsieur tout à fait respectable qui est architecte. Dans sa baignoire il y a un cadavre. Et personne ne sait qui est ce cadavre et comment surtout il est arrivé ici dans un immeuble. Voilà. Et donc toute l'enquête se fait là-dessus et en parallèle il y a un monsieur très connu, très riche qui a disparu. Et donc l'enquête se fait des deux bords et se rejoint. Et c'est très intéressant parce que, alors, il y a de l'humour, c'est très sérieux, c'est une bonne enquête, on voyage en Angleterre, etc. C'est vraiment, on est plongé dans vraiment l'enquête policière anglaise de ce temps-là. Et on ne s'attend pas du tout à la fin. Alors là, franchement, s'il y en a qui l'ont lu, ou s'il y en a qui veulent le lire, allez-y. S'il y en a qui l'ont lu, dites-le moi. Moi, j'avais aucune idée de qui était le responsable. Hein. Franchement, j'ai été très surpris. Et c'est très très intéressant. Cela dit, encore une fois, je trouve que... Enfin, il y a des livres qui sont très prenants. Et pouf, la fin finit très vite. Et là, moi je trouve ça décevant parce que ça finit très vite et ça finit là. Et alors, bon là on a des explications, pourquoi il l'a fait, etc. Mais, enfin peut-être que c'est fait exprès d'ailleurs, c'est pour nous donner envie de lire les autres. Même si les histoires ne se suivent pas, le personnage reste le même. Le personnage principal,
l'enquêteur reste le même, donc ça, forcément on a envie de passer au prochain. Mais voilà, ça nous laisse un petit peu sur notre faim, je dirais, tout comme la goûteuse d'Hitler, où je pense qu'il manque des parties, puisqu'on passe de la fin de la guerre à tout de suite après la chute du mur, donc de Berlin. Donc là, il y a un espace-temps très large, où on ne sait pas ce qui se passe. Mais bon, c'est sûr que sinon ça ferait des livres de 500 pages, mais ça dit, ça aurait été très intéressant. Ce livre-là, il est vraiment génial. Enfin, moi j'aime bien. J'ai déjà le prochain sur ma liste. C'est une bonne enquête, vraiment sympa. Et j'ai commencé un nouveau livre, 2 nouveaux livres, puisque j'aime bien un livre pour les insomnies. Avec la liseuse numérique, c'est pratique parce qu'il y a la lumière. Et pour pas allumer la lumière dans la chambre, donc je lis ça la nuit. Et le soir, en fait, je lis un autre livre. Donc j'ai commencé 2 livres. J'ai commencé, alors je vais vous parler tout de suite de Patricia Wentworth, puisque vous savez, c'est dans la série que je continue, de Miss Silver, cette petite enquêtrice qui tricote. Et j'ai commencé celui-ci, Lonesome Road, qui est vraiment, alors j'en suis vraiment au début, hein, mais qui promet d'être vraiment sympa, puisque une jeune personne arrive pour voir Miss Silver parce qu'elle pense que quelqu'un veut la tuer. Là, je ne vous dis pas plus, de toute façon j'ai pas lu plus, mais ça a l'air très très intéressant et c'est encore une fois Miss Silver, hein, de toute façon un classique et le coup de cœur de l'année. Et j'ai commencé un livre qui s'appelle Before We Were Yours de Lisa Wingate. Je ne sais pas si vous allez le voir sur la numérique. C'est un livre qui vous touche. Alors sans vous dévoiler l'histoire, je vais vous situer un petit peu les personnages. En fait, il s'agit de l'histoire d'une famille de 4 ou 5 enfants qui sont d'une même famille et qui sont, je peux pas dire des gitans puisqu'en fait ça se passe à la Nouvelle-Orléans, c'est des Cajuns, donc ça se passe entre la Floride et la Nouvelle-Orléans. C'est une famille de Cajuns qui vit au bord de la rivière. Et en fait, c'est un peu pauvre, quoi, enfin un peu beaucoup même. Et la maman est enceinte de jumeaux, elle va à l'hôpital, elle perd ses jumeaux et les enfants sont laissés tout seuls dans la maison bateau. Quelqu'un est là pour veiller sur eux et tout. Il ne faut pas faire de bruit, etc. Et pour faire une histoire courte, les enfants sont pris par la police et sont envoyés dans un orphelinat. Sauf qu'eux, ils s'imaginent qu'ils vont aller retrouver leurs parents. Ils n'ont jamais été séparés. Et en fait, il y a 2 histoires. Donc il y a cette histoire, et ça se passe dans le temps. Et il y a aujourd'hui, où c'est une jeune femme qui suit son père qui est sénateur et qui, elle, est en passe de de faire de la politique. Et elle fait la rencontre d'une personne qui lui parle de choses et qui semble la reconnaître. Et les deux histoires, bien sûr, c'est gros comme une maison, les 2 histoires sont liées, évidemment. Mais cela dit, c'est très touchant, je ne vous dévoilerai pas le reste, parce que ça parle d'enfants qui sont enlevés à leur famille. Et c'est intéressant parce qu'il y a le côté où ils sont enlevés à leur famille malgré eux, ils étaient très heureux, même en étant pauvres, ils étaient très heureux avec leurs parents. Mais ils sont enlevés pour être dans d'autres familles, ils sont tout aussi heureux, mais il y a ce manque des racines. Et je ne fais pas de la philosophie ici, hein, mais franchement c'est poignant. Pour un cœur de maman, là, c'est palpitant comme livre, parce qu'on veut savoir. Et la jeune femme qui en passe de devenir une politicienne, elle veut savoir aussi. Donc là j'en ai lu que 33%. Je peux vous dire que c'est un gros bouquin, et on apprend déjà beaucoup de choses. Et c'est une réalité, quoi. Je veux dire, dans le temps, voilà, on mettait les enfants, et on ni vu ni connu, dans des familles. Si vous connaissez les histoires d'orphelins australiens, enfin de britanniques qu'on envoyait en Australie, c'est tout aussi poignant. Voilà. C'est un magnifique livre, je vous en parlerai quand j'aurai fini. Je vous dirai si vraiment jusqu'au bout il est super ou pas. Mais voilà, Before We Were Yours de Lisa Wingate, c'est un très beau livre, bien écrit. Moi je le lis en anglais, mais je sais pas, peut-être qu'il existe en français, hein.
Cela dit, c'est intéressant parce que quelquefois il y a du cajun dedans et la langue cajun c'est pas toujours évident à comprendre. Mais c'est vraiment super, vraiment super. Ça fait découvrir une culture que j'aurais pas forcément et ne serais pas allée dans cette culture-là pour voir, mais ça me l'a fait découvrir et vraiment je trouve ça très très chouette. Voilà, voilà. Voilà pour le côté biblio, ça fait beaucoup de choses, hein. Beaucoup de livres à lire et c'est à continuer. Juste un petit bonus, on va dire, puisque je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont aimé la petite partie beauté à la fin de ma dernière vidéo. Et on m'a dit, oh, est-ce que tu en referas, est-ce que tu en parleras, etc. Donc, oui, à l'occasion j'en ferai, j'en parlerai peut-être pas à chaque fois, mais là je me suis dit, tiens c'est l'occasion, puisque j'en parlais avec une amie sur Instagram, l'occasion de parler de petits trucs que je suis en train de tester. Bon, j'ai essayé les huiles végétales. J'aime bien, le dimanche, c'est mon moment de cocooning. Et on aime bien avec ma fille se faire des masques pour les cheveux, on aime bien se faire des choses pour la peau, etc. C'est notre petit moment détente et entre filles. Et donc j'ai investi, et j'ai vu ça parce que j'essaye de prendre soin de mes cheveux bouclés. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mes cheveux ont un petit peu poussé quand même. Et j'essaye de prendre soin de mes cheveux bouclés. Et il y a une fille qui s'appelle La Belle Boucle sur Instagram, qui a aussi des vidéos sur YouTube, qui montre comment prendre soin de ses cheveux bouclés. Et qu'il faut assumer sa nature de cheveux. C'est pas toujours évident parce que soit ça devient tout de suite crépus, soit ça retombe, comme là par exemple. Puis en plus avec les bonnets, c'est même pas la peine. Mais il y a des petits trucs sympas à essayer. Donc je me suis dit, pourquoi pas, l'huile de coco, ok, tout le monde connaît maintenant, ça marche très bien, ça hydrate très bien le cheveu. Mais j'ai vu passer sur Instagram une story sur l'huile de brocoli. Voilà, je vous parle de mon expérience, hein, comme j'aime bien le dire, je ne suis encore une fois pas payée pour le faire, sachez que je fais tout vraiment de bon cœur et je vous parle de mes expériences. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas une esthéticienne, une experte en cheveux ni quoi que ce soit. Je vous parle de ce que moi je trouve, de ce qui me fait plaisir, du bien-être et puis voilà quoi, je veux dire, je partage et je sais que vous avez aimé ça donc du coup je refais une petite partie là-dessus. J'ai essayé l'huile de brocoli. Alors, n'ayez pas peur, ça ne pue pas, non, ça sent légèrement, je dirais... vraiment légèrement hein, le brocoli, mais sachez que l'odeur part très vite. Donc vous le mettez et presque instantanément, peut-être une minute après, il n'y a plus d'odeur. Mais ça ne sent pas très très fort. Et l'huile de brocoli, c'est pas mal parce que c'est un embellisseur capillaire. Donc lui, il embellit le cheveu, il le rend plus brillant, il le rend plus doux, moins frisotté. Ça aide à vivre avec ses cheveux. Hein. On va dire que voilà, ça fait pas de mal en tous les cas. Donc l'huile de brocoli, alors... moi, je l'ai essayé pur, comme ça, quelques gouttes, 4-5 gouttes sur la main, je chauffe et pouf, je joue avec mes cheveux. C'est grassouille, hein, donc mettez pas ça le matin avant de partir, parce que sinon, à la fin de la journée, vous allez vous retrouver avec un essorage d'huile à faire. Mais, cela dit, en masque, par exemple, quand vous ne bougez pas de chez vous, moi j'aime bien c'est le dimanche, je ne bouge pas. Eh bien je fais des masques capillaires comme ça, je me gâte, je mets soit de l'huile de brocoli pure, soit je l'associe avec un émollient donc de végétal de l'huile de coco. Donc vous mélangez, déjà ça fait un petit peu moins fort l'odeur si vous avez l'odorat développé ou vraiment très fin, là peut-être que ça va vous gêner. Avec ça, ça passe, hein. Avec le coco ça permet de diluer, donc c'est moins fort. Et puis l'huile de coco, bien tout le monde connaît, ça hydrate. Déjà moi je prenais ça. Mais là c'est sympa d'associer des huiles végétales. Alors chez Aromazone il y a toute une gamme d'huiles végétales que vous pouvez essayer au niveau capillaire. Mais aussi au niveau de la peau. J'ai essayé la canneberge. C'est vraiment un régal avec de l'huile, de l'émollient d'abricot. Ça je vous en parlerai peut-être une autre fois. Mais voilà, on mélange et puis on se fait des petits massages. On se pince les petites joues. Puis hop, ça nous met de bonne humeur et ça nous rend toute calme, toute douce. Et donc pour les cheveux, l'huile de brocoli c'est quand même assez sympa. Pur ou non. Mon masque c'est mieux que de le laisser pour la journée. En tous les cas, il faut que je creuse encore sur l'usage de l'huile de brocoli. Il y a un autre produit aussi que je veux vous parler, c'est le Naobé Détox.
que je viens de découvrir. Et vous voyez, j'en suis vraiment au début, on n'en prend pas beaucoup parce que c'est quand même assez gras. C'est de l'huile d'argan et de l'huile de pépins de raisin. Oh, ça sent bon, c'est doux, c'est la peau, ça sent bon, mais je pense que c'est l'huile de pépins de raisin qui sent comme ça, c'est très très doux, c'est très agréable. Alors, comment je les utilise? Moi je la mets, je me masse pendant un bon bout de temps, hein. Je fais tous les massages qu'il faut et ensuite je nettoie. Parce que oui, ça rentre quand même dans la peau, faut pas non plus exagérer, on va pas laisser ça, la friteuse qui dégouline. Mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu gras. Alors après ça dépend de votre nature de peau, certainement, comme je vous dis je suis pas une experte. Mais moi je la mets, je me masse pendant un bon bout de temps et ensuite eh bien, je nettoie. Et en fait l'avantage c'est que bon c'est agréable sur le visage, mais c'est que c'est agréable aussi sur les mains et que quand vous voulez tricoter après de la l'éthiopie par exemple qui est rustique, et ça va tout seul. Ça glisse les amis, ça glisse parce que voilà, on a les mains toutes douces et que ça raccroche pas. Parce que là, on a beau dire qu'il fait encore beau, quand même on a les mains qui commencent à être un petit peu plus sèches et voilà, à force d'avoir les mains dans l'eau et tout, bah, ça abîme. Hein. Donc voilà, ça c'est très agréable. Deux produits coup de cœur, le brocoli et l'argan et le pépin de raisin, de quoi se cuisiner un bel hiver sur la peau. Mais voilà, c'était la petite partie beauté, le petit bonus, parce que je sais que voilà, il y a des personnes qui aiment et on en avait parlé avec une amie sur Instagram. J'avais dit mais oui, je le dirais, j'en parlerai de l'huile de brocoli. Très très agréable, très doux, c'est naturel, donc ça abîme pas le cheveu et comme je vous dis, ça sent pas fort et ça le rend vraiment brillant. Donc voilà, je travaille un peu là-dessus, c'est pas toujours réussi, mais ça s'en vient. Voilà pour la vidéo de ce mois-ci. J'espère que ça vous a... Il est temps que ça s'arrête, hein. Que ça vous aura plu. J'espère que c'est pas trop décousu, qu'il n'y a pas trop d'informations. J'essaye toujours de vous faire quelque chose de complet. Je veux pas venir pour juste deux trucs, quoi. Je veux dire, j'espère que vous en avez plein les yeux et que ça vous fait plaisir et que vous avez appris des choses aussi. Et désolée si j'ai bafouillé, hein, désolée... c'est la reprise, c'est dur. Et voilà. Mais je pense toujours à vous, j'essaye de trouver des trucs un petit peu qui peuvent vous emballer et vous faire découvrir des choses. Et en tous les cas, moi j'ai beaucoup de plaisir et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, de faire du bon tricot, du crochet et de profiter. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!